Voici la correction de l'évaluation finale numéro 4 de spécialité portant sur le produit scalaire. Premier exercice, il s'agit de calculer différentes expressions données, le produit scalaire ou l'angle ou la norme d'un vecteur connaissant différentes choses. On a vu dans la leçon que U scalaire V est égal à norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle θ, l'angle compris entre les vecteurs U et V. Donc dans cet exercice, en fait, c'est simplement cette formule qui va nous servir. Donc je dois déterminer U scalaire V ici. Je sais que c'est donc égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de θ. Je remplace parce que je connais. Norme de U, c'est 8. Norme de V, c'est 3. θ vaut pi sur 6. 8 fois 3, ça fait 24, fois cosinus pi sur 6 qui fait racine carrée de 3 sur 2. Ça nous fait donc 12 racine carrée de 3. Deuxième question, je dois déterminer l'angle θ. Je réécris ma formule, U scalaire V égale norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle θ. Et je remplace parce que je connais. Le produit scalaire est égal à moins 4. Norme de U, 6. Norme de V, 3. Fois le cosinus de l'angle θ. Ici, en fait, c'est une équation d'inconnu θ. Ça nous donne donc que moins 4 est égal à 18 cosinus θ. Donc, que cosinus θ est égal à moins 4 sur 18. Et je me sers de ma calculatrice pour déterminer θ en faisant cos moins 1 ou arc cos, ça dépend de la calculatrice, de moins 4 sur 18. Je demande la mesure de l'angle au degré près, donc il faut que votre calculatrice soit réglée en degrés et on obtient que θ vaut 102,8, donc arrondi au degré, ça fait à peu près 103 degrés. Troisième question, je donne la norme de V, la norme de U, le produit scalaire, l'angle θ, et je demande de déterminer la norme de V. À nouveau, j'écris la formule, U scalaire V égale norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle θ. Donc la norme, le produit scalaire est égal à moins 12. La norme de U est égale à 5 fois la norme de V que je cherche fois le cosinus de pi sur 4. Ce qui nous donne une équation d'inconnu, la norme de V. 5 fois la norme de V et le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. On en déduit donc que la norme de V est égale à moins 12 que divise 5 fois racine carrée de 2 sur 2. Avec la calculatrice, on obtient moins 12 racine carrée de 2 sur 5. C'était la valeur exacte que je demandais. Exercice 2, je vous donne trois vecteurs U, V, W avec U scalaire V qui est égal à moins 3 et V scalaire W qui est égal à 5 et je demande de calculer W scalaire 4U moins 2 fois V. On a vu que le produit scalaire pouvait être développé, donc ça fait W scalaire 4 fois le vecteur U plus W scalaire moins 2 fois le vecteur V. On a vu que ceci pouvait s'écrire 4 fois W scalaire U et moins 2 fois W scalaire V. Mais on a vu aussi que U scalaire V, c'était V scalaire U. Donc ça fait 4 fois U scalaire V moins 2 fois V scalaire W. Et ensuite, j'ai juste à remplacer par les valeurs que je connais. U scalaire W est égal à moins 3, donc ça fait 4 fois moins 3.
moins 2 fois V scalaire W5, ça fait 12, moins 12, moins 10, ça fait moins 22. Exercice 3, on est dans un repère orthonormé et je vous demande de calculer les produits scalaires. La première question, je donne que le vecteur U est de coordonnées 2, moins 5, V est de coordonnées moins 7, moins 4, et je demande de déterminer U scalaire V. On a vu dans la leçon que si U est de coordonnées x, y et que V est de coordonnées x', y', alors U scalaire V est égal à x', x' plus y', y'. Et donc, j'ai juste à calculer le produit des coordonnées. Ici, ça donne 2 fois moins 7, moins 5 fois moins 4, ce qui nous donne moins 14 plus 20, ce qui fait 6. Deuxième question, j'ai des points A, B, C et D. Je demande de calculer le produit scalaire. Dans un premier temps, je dois déjà déterminer les coordonnées du vecteur AB. Les coordonnées du vecteur AB, je vous rappelle que c'est les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Donc ici, les coordonnées du vecteur AB, ça donne 8 et 1 pour B, moins 5, moins 2, ce qui fait 3, moins 1. Et les coordonnées du vecteur CD, c'est la même chose. Les coordonnées d'AB d'abord, 1, moins 2, moins 2, moins 1, ce qui me fait moins 1, moins 3. Et donc, AB scalaire CD est égal à 3 fois moins 1, moins 1 fois moins 3, ce qui fait moins 3 plus 3, ce qui fait 0. Et que peut-on déduire des droites AB et CD? Déjà, on peut dire que les vecteurs AB et CD sont orthogonaux. Donc, les droites AB et CD sont perpendiculaires. Exercice 4. Dans chacun des cas, on sait que le carreau a pour unité 1 et à partir de celle-ci, on doit déterminer le produit scalaire. Ici, ce qui va nous servir, c'est ce qu'on a vu dans la leçon, à savoir que si on a le vecteur AB ici et le vecteur CD comme ceci, eh bien on peut se ramener à des projetés de la manière suivante. Ici, je projette comme ceci et comme cela. Donc ici, si j'ai A et B, ici j'avais C et D, avec leurs projeteurs orthogonaux C' et D'. On a vu dans la leçon que AB scalaire CD était égal à AB scalaire C', D'. Et donc, on va se servir de ceci. Donc ici, je peux projeter le vecteur V comme ceci sur le vecteur U. Les deux vecteurs que l'on obtient à ce moment-là sont collinéaires et de même sens. Et donc, U scalaire V est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 3, ce qui nous donne 15. Ici, si je fais la même chose, mais cette fois-ci, c'est le vecteur U que je vais projeter sur
la direction de V, on constate que U scalaire V est égal à, ils sont collinéaires et de même sens encore, ça fait 3 fois 2, ça fait 6. Pour celui-ci, on va projeter complètement les vecteurs. Et donc le vecteur qu'on obtient, c'est celui-ci. Les vecteurs U et le vecteur rouge sont collinéaires mais de sens contraire. Et donc U scalaire V est égal à la longueur de U. Donc qui partait d'ici, ça fait 1, 2, 3, 4. 4 fois moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ce qui fait moins 16. On passe au dernier exercice. Un géomètre doit déterminer les dimensions d'un terrain au centre duquel se trouve une mare. Le schéma suivant représente le terrain ainsi que les mesures qu'il a prises. Il lui manque la longueur AC qu'il n'a pas pu mesurer à cause de la mare. Dans un premier temps, je demande de calculer une mesure de l'angle ABD. Ce qui nous intéresse donc ici, c'est déterminer cet angle-là qui est en bleu. C'est le premier que j'ai à chercher. Donc, je me place dans le triangle ABD. Dans ce triangle-là, j'ai les 3 côtés de ce triangle. Et donc, je vais devoir calculer en utilisant la formule d'Al-Kashi l'angle qui est en jaune. Et donc, pour cela, je dois commencer par la formule qui commence par le côté opposé à cet angle. Donc, dans le triangle ABD, d'après la formule d'Al-Kashi, je vais pouvoir écrire que AD au carré est égal à AB au carré plus BD au carré moins 2 fois AB fois BD fois le cosinus de l'angle que je cherche, à savoir ABD. Je remplace par les longueurs que je connais. AD fait 263,4 moins AB au carré égale 350 au carré plus 500 au carré moins 2 fois 350 fois 500 fois le cosinus de mon angle ABD que je cherche. Je calcule avec ma calculatrice et j'obtiens que 263,4 au carré, c'est égal à 69 379,56. 350 au carré plus 500 au carré, c'est égal à 372 500. Moins 2 fois 350 fois 500 qui vaut 350 000 fois le cosinus de l'angle ABD. J'ai donc que 69 379,56 moins 372 500 est égal à moins 350 000 fois cosinus de ABD. Ceci me donne moins 303 120,44 égale moins 350 000 fois cosinus de l'angle ABD.
Et donc, on obtient que cosinus de l'angle ABD est égal à moins 303 120,44 sur moins 350 000. Et donc, pour trouver l'angle, je vais prendre cos moins 1 de cet angle-là. Non. Et donc, pour trouver l'angle ABD, je vais prendre cos moins 1 de cette valeur-là. Qui arrondi au degré près me donne à peu près 30 degrés. À la question d'après, j'ai besoin de déterminer la longueur AC. Pour cela, j'ai besoin de connaître l'angle qui se trouve opposé à l'angle AC. Ici, je n'ai que l'angle qui fait 20 degrés. Ici, je n'ai pas cette mesure. L'angle ABD, je viens de trouver qui fait 30. Et cet angle-là, en fait, je peux le déterminer. Puisque cet angle-là, ici, il fait 90 moins 20, c'est-à-dire 70 degrés. Puisque là, on voit bien qu'on a un triangle qui est rectangle. Et donc, notre angle opposé au côté AC fait 70 plus les 30 qu'on vient de trouver, c'est-à-dire 100 degrés. Si je me place maintenant dans le triangle ABC, d'après la formule d'Al-Kashi, je vais pouvoir écrire que AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré moins 2 fois AB fois BC fois le cosinus de l'angle ABC. Ce qui nous donne ici avec les valeurs. AB fait 350, donc 350 au carré, plus 172,2 au carré, moins 2 fois 350 fois 172,2 fois le cosinus de 100 degrés. On obtient alors comme valeur à peu près 173 084,40 et donc AC est égal à la racine carrée de ce nombre-là, ce qui nous fait à peu près 416 mètres. Donc AC mesure environ 416 mètres. Voilà, j'espère que cette correction vous aura mieux prévenu de comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe s'il y a encore des doutes qui persistent.